Bonsoir tout le monde. Tout à l'heure, j'ai fait un tuto donc pour Canvas et pour la Scan and Cut. Donc, à la demande d'une personne et en publiant un tuto sur les groupes de partage. Donc, certaines personnes m'ont demandé si c'était possible de le faire pour les silhouettes. Donc, voilà, me voilà sur Studio pour transposer le tuto. Donc, la personne à la base voulait faire ce genre de choses, c'est-à-dire entrelacer des petits cercles pour pouvoir faire une petite couronne et en intégrant des fleurs. Voilà. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu depuis le début. Donc on va créer ici un disque, peu importe les dimensions, puisqu'après de toute façon je vais retoucher, pardon, je déverrouille, et je mets donc 15 par 15, hop, voilà, une fois que c'est fait, je verrouille. Alors, contrairement à ce qu'on pense, là, ici, c'est pas un cercle, mais c'est bien un disque, d'accord, hein, parce que quand on met le remplissage, hop, c'est bien plein, hein, d'accord, on n'a pas que la ligne extérieure. Donc, pour pouvoir faire cet entre-là, il nous faut justement, alors ça fait comme un cercle, en fait, j'appelle ça une petite couronne, en fait, ça a une toute petite épaisseur. Donc tout simplement en fait je vais venir euh, copier-coller donc mon disque et je vais modifier les dimensions en mettant 148. Donc en mettant 148 ça va me mettre un millimètre de marge de chaque côté, enfin tout autour. Et donc du coup ça va me faire comme un cercle qui a 1 millimètre d'épaisseur. Donc je centre bien les deux. Alors euh, peut-être pour qu'on voit mieux, je vais en mettre un. Alors je sais pas lequel j'ai sélectionné. Hop, au hasard, hein, en rouge. Hop, je vais centrer les deux. Voilà. Donc ici, j'ai deux possibilités. Je sélectionne les deux. Donc je peux cliquer sur soustraire. Voilà. Donc là, ça me crée ma ligne extérieure, pas de problème. Alors, le problème du soustraire, et c'est souvent arrivé quand on m'identifie sur des publications donc en lien avec les tutos que je faisais, c'est que quand on soustrait, ça tient compte des différents plans que vous avez sur la construction de vos fichiers. Et c'est tout ce qu'il y a au-dessus qui se soustrait à tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et donc, si j'inverse ici, donc vous voyez, hop, je vais ramener celui-là au premier plan. Voilà, que je les centre bien. Quand je vais cliquer sur soustraire, ben, tout va disparaître tout simplement et c'est normal puisque le disque qui était au-dessus, donc plus grand, s'est soustrait à celui qui était en dessous plus petit. Voilà. Donc la solution c'est soit j'envoie à l'arrière-plan là ici donc mon disque du dessus je l'envoie à l'arrière-plan. Moi je suis sûre que ça c'est pas lui qui s'enlèvera au reste. Sinon vu que ça existe aussi, on peut faire clic droit et créer tracé composite. Voilà. Et donc du coup, ça crée, là, ça tient plus compte des couches, le tracé composite. L'avantage, c'est que voilà, on peut le faire même si on n'a pas fait attention aux couches avant et si on n'a pas accès aux couches, parce que sur Canvas, les couches, on y a tout un accès. Il me semble que sur le logiciel Silhouette, c'est que pour des versions payantes, voilà. Après là, je suis pas pro de silhouette, hein. Moi, je rappelle que j'ai qu'une scan and cut à la maison. J'ai pas du tout de silhouette, donc je fais vraiment le transfert du tuto sur Studio pour essayer d'aider, mais voilà, je suis pas spécialiste. Alors, une fois que j'ai créé donc mon entrelac, enfin mon cercle, pardon, je vais créer mon entrelac. Donc là, je viens copier-coller ma figure et donc je la positionne tout simplement comme ça. Alors, je vais peut-être zoomer un peu pour qu'on y voit un peu mieux. Hop, je vais remonter un peu. Hop, là, voilà. Donc je viens les positionner, donc peu importe, ça n'a pas d'importance, hein, je les mets, et puis on peut un tout petit peu diminuer la taille si on veut jouer un petit peu, voilà, que ça fasse différentes formes, enfin peu importe. Une fois que vous les avez entrelacés, que vous êtes satisfait du résultat, vous sélectionnez le tout et vous soudez. Voilà. Donc là j'ai mon entrelac qui est créé. Je vais venir récupérer hop, mes fleurs. Et donc, je vais venir les intégrer à mon entrelac. Donc là, hop, je viens ici les positionner comme j'en ai envie. Et donc là, encore une fois, moi j'ai pris des fleurs, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc ici, je sélectionne ma fleur, je scinde, voilà. Et donc ici, alors c'est là, c'est un peu délicat parce qu'il faut être sûr d'avoir attrapé. Donc là, bon, vu la taille qui se met en sélection, c'est bien ça. Donc là, j'ai attrapé tout le contour de ma fleur.
et je maintiens la touche maj, c'est-à-dire la touche avec la flèche en dessous de la touche de verrouillage des majuscules. Donc la touche avec la flèche, je la maintiens enfoncée et tout en la maintenant enfoncée, je clique sur mon entrelac, voilà, et je viens souder le tout, voilà. Et ensuite, là encore une fois, soit je sélectionne le tout et je fais donc le tracé composite, voilà, ça va vider en fait tout l'intérieur. Soit je sélectionne le tout, j'envoie d'abord en arrière-plan. D'abord, pardon, je prends l'entrelac qui est soudé avec le fond, je l'envoie en arrière-plan et après je clique sur soustraire avec toutes les petites découpes. Voilà. Hop, même principe avec l'autre. Je scinde. Voilà. J'essaye de sélectionner donc mon contour. Je maintiens la touche maj enfoncée. Je sélectionne mon entrelac et je viens souder le fond. Alors, je ne l'ai pas montré pour l'autre, mais je peux vous montrer ce que ça fait en fait. Je vais me décaler un peu là. Hop. Voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, ça veut dire que toutes mes petites découpes intérieures, elles sont restées là. Et j'ai soudé en fait à mon entrelac, j'ai soudé que le fond en fait de la fleur. Hop, donc je reviens. Donc là, soit je fais mon tracé composite, soit, vous voyez, pour montrer que ça marche. Parce que là, si je sélectionne tout et je clique sur soustraire, vous allez voir que normalement tout va disparaître. Voilà, puisque en fait l'entrelac qui est soudé avec le fond est sur le premier plan, donc je le sélectionne et je l'envoie en arrière-plan. Voilà, et normalement là, ça ne devrait pas poser de problème si je clique sur soustraire. Voilà. Donc c'est vrai que le tracé composite, il a de ça plus pratique que, au final, ça tient pas compte des plans. Le souci, c'est que le tracé composite, c'est particulier. Donc là, ça marche bien parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors là, vous voyez, j'ai des petits résidus. Bon, je peux les effacer. Hop. Donc le tracé composite là, il fonctionne bien parce que tout est à l'intérieur. Donc c'est pas, on peut l'utiliser à la place donc de la fonction soustraire. Voilà. Voilà comment on crée donc ces petits entrelacs. Alors je l'ai fait avec Canvas. Je vais pas le refaire sur Studio parce que sinon c'est très long. Mais je peux vous montrer d'autres possibilités. Hein, mais parce que bon, c'est pareil. Je l'ai fait avec Canvas, mais avec Studio ça marche aussi. Voilà. Donc là j'ai fait avec un attrape-rêve. Voilà, et avec une plume et aussi donc avec un personnage et puis des papillons. Mais bon voilà, c'est pas limité, hein, on fait ce qu'on veut, vraiment ce qu'on veut. Alors après, encore une fois, je tiens à le préciser parce qu'à chaque fois j'ai des remarques de personnes qui sont pas forcément bienveillantes, qui me reprochent de faire des tutos sans avoir testé les découpes, etc. Je le dis à chaque fois que je fais un tuto, déjà que je suis pas experte avec Silhouette, hein, puisque moi j'ai pas une silhouette, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce sont des tutos qui sont purement logiciels, c'est-à-dire j'explique une méthode pour arriver à un résultat. Maintenant, après, de s'assurer que les lignes soient pas trop fines et que les motifs soient pas trop fins pour qu'à la découpe ça se passe bien, c'est pas de mon ressort. Voilà, je préviens en disant qu'effectivement quelque chose comme ça, si vous le faites sur un cercle, là moi je l'ai fait 15 centimètres. Si vous le faites en 5 centimètres, ça va s'arracher à la découpe, ça c'est évident, d'accord. euh, c'est comme tout, hein, quand on a des motifs qui sont trop petits, à la découpe ça foire, hein, forcément. Voilà, donc je le précise encore une fois pour éviter qu'on me reproche voilà, de faire des choses sans avoir vérifié que ça fonctionne. Bien évidemment, si on fait ce motif-là sur une taille raisonnable, ça marchera très bien. D'ailleurs, cette fleur, celle-là peut-être pas, mais celle-là, je l'ai déjà découpée plusieurs fois et ça marche très très bien. Mais évidemment, voilà, et c'était un motif d'une taille raisonnable. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez faire ça avec n'importe quel motif. À vous d'être vigilant et de vérifier que voilà, ça fasse pas des découpes qui soient minuscules à la fin. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile et puis du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.